Madame Lecoq, pour la question de Madame Anne Genetet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cette question de ma collègue Anne Genetet associe également les députés Roland Lescure et Christophe Des-Pompéo et s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sur le sort de nos compatriotes qui sont actuellement bloqués à l'étranger. La pandémie que nous connaissons aujourd'hui concerne tous les pays et pour en limiter la propagation, nombre d'entre eux ont fermé leurs frontières sans préavis, plongeant brutalement plus de 130 000 de nos compatriotes dans l'impossibilité de regagner notre pays. Les agents de votre ministère, Monsieur le ministre, ont répondu à cette situation aussi complexe que soudaine, avec une abnégation et un sang-froid admirables. Ils sont l'honneur de la France et au nom de la représentation nationale, Madame Genetet tient à les remercier. En ce mardi 31 mars, ils ont assuré le retour de plus de 100 000 citoyens français dits de passage, en visite touristique ou professionnelle. Et tandis qu'ils redoublent d'efforts pour construire des solutions, Anne Genetet voudrait signaler que certaines compagnies aériennes, malgré votre demande de modération, ont cherché opportunément à profiter de la situation avec des prix de billets en classe éco très au-delà des tarifs habituellement observés. Cette situation est inacceptable et vous l'avez dit vous-même, on s'en souviendra et les Français aussi. Monsieur le ministre, Anne Genetet souhaiterait dès lors vous poser ces 3 questions. Quels sont les moyens que l'État met en œuvre pour ramener ces Français de passage toujours bloqués à l'étranger? Quel est le pouvoir de l'État dans ces négociations avec les compagnies aériennes pour qu'elles proposent des vols commerciaux à prix coûtant? Et enfin, comment la France peut aider ces autres naufragés du Covid, ces compatriotes qui ont perdu leur titre de séjour parce qu'il était lié à un emploi brutalement supprimé par la crise, et en particulier nos jeunes en visa vacances-travail en Australie et Nouvelle-Zélande, dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans ressources. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, vous avez fixé le cadre. Fermeture des aéroports, fermeture des frontières, disparition progressive des lignes régulières, tout cela généralement de manière brutale, fermeture des espaces aériens, avec pour résultat 130 000 de nos compatriotes bloqués, souvent d'ailleurs brutalement et sans avoir une capacité de réagir rapidement. Je pense aux 20 000 Français qui étaient au Maroc il y a encore 10 jours. Face à cela, nous avons mis en place un dispositif exceptionnel, indispensable, parce que ces 130 000 ressortissants français étaient localisés dans 140 pays différents. Et je dois vous dire que chaque pays, c'est un problème. Généralement, c'est un problème complexe. Et nous avons mis en œuvre un dispositif qui fait que, avec la collaboration étroite du ministère des Transports, du centre de crise du Quai d'Orsay et d'Air France, qui je veux rendre hommage ici pour sa disponibilité et sa coopération, un dispositif qui permet à la fois de maintenir autant que faire se peut les vols réguliers, mais il faut à chaque fois une autorisation, à la fois de créer des vols spéciaux dans des prix mesurés et modérés, et troisièmement, et nous le faisons de plus en plus, nous affrétons nous-mêmes, c'est-à-dire l'État affrète des vols dans tous les pays, y compris des vols intérieurs, dans chacun des pays. Je pense aux Philippines, je pense au Pérou en particulier, où il y a des Français qui sont dans d'autres villes que la capitale, pour les ramener le plus rapidement possible sur le territoire national. Il restait hier soir environ 10 000 de nos compatriotes qui étaient dans l'impossibilité de revenir, mais nous irons jusqu'au bout du traitement de chaque situation, il faut qu'ils le sachent, même si c'est parfois un peu long, c'est toujours très complexe. Je pense au Vanuatu, je pense au Népal, je pense au Guatemala, à d'autres pays de ce type qui sont très compliqués. L'autre question que Mme Genetet pose est différente, c'est celle des PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils ne font pas partie de ces 130 000. C'est un sujet sur lequel je m'expliquerai avec elle et nous allons trouver des solutions pour éviter à ces jeunes-là, des PVT, d'avoir les conséquences trop graves du confinement qui s'est installé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Merci, Monsieur le ministre.